Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet possible pour le grand oral du bac, qui est le fameux dilemme du prisonnier. C'est un sujet qui fait intervenir, comme on va le voir, des mathématiques, mais on peut aussi en parler en SES, donc en économie, en géopolitique, parce que c'est une situation qui s'applique dans de nombreux domaines, y compris en politique ou dans l'écologie, comme on va le voir, et donc c'est un sujet que l'on peut après mettre comme ça à plusieurs sources, on va dire. Alors, ce dilemme du prisonnier, il fait intervenir une situation imaginaire où il y a deux malfrats qui sont arrêtés avec une arme à proximité d'une banque où a eu lieu un braquage. Et le problème, c'est que l'enquêteur qui les a arrêtés, il n'a pas de preuve que ce sont eux qui ont commis le braquage. Et donc, il a une petite idée, et il se dit, il leur propose un marché, il leur dit si celui qui l'interroge, il avoue et pas l'autre, à ce moment-là, bah, comme il a avoué, il n'aura pas d'année de prison, et par contre, l'autre qui se sera tué, eh bien, il aura 10 ans, c'est lui qui prendra tout. Ensuite, s'ils avouent tous les deux, ils partagent la peine, et donc ils ont 5 ans chacun, et ceux qui se testent tous les deux, eh ben, il n'y a pas de preuve qu'ils ont fait le braquage, par contre, ils ont quand même 1 an chacun, du fait qu'ils avaient quand même un port d'armes, et donc un port d'armes prohibé. Et donc cette situation, on peut la résumer grâce à un tableau comme ça à double entrée, avec X, un des deux individus, et Y, le deuxième individu. Et on va remplir comme ça, avec à chaque fois, en bas la peine pour X, et en haut la peine pour Y. Alors, premier cas, si il avoue et pas l'autre, c'est-à-dire que si X avoue, et que Y se tait. À ce moment-là, donc on est dans ce cas ici, donc il y a 0 pour lui, donc c'est-à-dire que là, il y aura 0 année pour celui qui avoue, mais par contre, il y aura 10 ans pour l'autre. Donc là, on va mettre 10A pour 10 ans. De manière symétrique, si c'est Y qui avoue et X qui se tait, bah là c'est l'inverse, ce sera celui qui avoue qui aura pas d'année de prison, et lui qui aura 10 années de prison. Deuxième situation, s'ils avouent tous les deux, ils ont 5 ans chacun. S'ils avouent tous les deux, c'est la case en haut à gauche, donc il y aura 5 ans chacun, c'est-à-dire 5 ans pour X et 5 ans pour Y. Et par contre, s'ils se testent tous les deux, donc là c'est la dernière possibilité, à ce moment-là, ils ont 1 an chacun. Donc il y aura 1 an pour lui et 1 an pour lui. Par contre, il y a quelque chose de très important dans le dilemme du prisonnier, c'est qu'il n'y a pas de concertation entre eux. Parce que bien évidemment, s'il y avait concertation, la situation la plus avantageuse, c'est quand ils risquent 1 an chacun, parce qu'en tout, il n'y aurait que 2 ans de prison à faire, contrairement aux 10 années dans les 3 autres cas. Et donc, nécessairement, s'ils ont moyen de se concerter, eh bien, ils vont se taire tous les deux. Sauf que, évidemment, pour que ce soit plus compliqué, eh bien, il n'y a pas cette possibilité de se concerter avant l'interrogatoire. Donc maintenant, on va se dire, bah, mettons-nous à la place de X, et quelle situation adopter, quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il va avouer ou est-ce qu'il va se taire? Et bien si on regarde uniquement du point de vue de X, donc on va regarder uniquement les cases qui sont en dessous de la diagonale. Hein. Chaque fois, dès que j'ai fait une diagonale dans une case, il faut regarder en dessous. Et bien s'il avoue, il risque soit 5 ans, soit 0 année. Mais s'il se tait, il risque soit 10 ans, soit 1 an. Sauf que dans ce cas-là, si on regarde en vertical, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, là, il risque 1 an ou là 0 ans, donc bien évidemment, il va plutôt prendre cette option-là. Et là, il risque soit 5 ans, soit 10 ans. Bah, c'est toujours mieux, évidemment, de prendre 5 ans que de prendre 10 ans. Et donc, on voit que dans les deux cas, eh bien, c'est toujours la stratégie qui consiste à avouer qui est beaucoup plus intéressante. Parce que d'ailleurs, si on additionne les deux, là ça fait 5 ans, là ça fait 11 ans, mais on voit qu'en plus, ça c'est plus petit que ça, et ça c'est plus petit que ça. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on se met du point de vue de X, eh bien, la meilleure situation, c'est d'avouer. Mais du coup, de manière symétrique, si on se met du point de vue de Y, ben, la meilleure situation, c'est aussi d'avouer, parce que lui, il va se dire exactement la même chose que Y par symétrie. Et le souci, c'est que si les deux avouent, à ce moment-là, ben, on aura bien évidemment cette situation-là, où les deux ont 5 ans. Mais c'était pas la meilleure situation, parce que nous on a vu que le mieux c'est qu'ils se testent tous les deux et à ce moment-là qu'ils aient 1 an, et donc eh ben, on voit que l'absence de concertation fait qu'on n'a pas une situation optimale. Alors ça c'est hyper important, c'est que l'absence de concertation donne un résultat qui ici du coup est partagé, mais qui n'entraîne pas une situation optimale. Une situation optimale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Alors, je ne vais pas trop détailler dessus, parce que ça, c'est plus en économie. Donc, si ça vous intéresse de regarder ça, bah, à ce moment-là, vous pouvez creuser sur cet équilibre de Nash pour la partie économie. Et ça, c'est vraiment, du coup, la situation qui se pose. C'est que là, on a une situation, justement, qui n'est
non optimale. Justement, l'absence de concertation, parce que si c'était concerté, on aurait été dans ce cas-là où il y a 1 an chacun. Mais là, on voit que l'absence de concertation fait que les deux prennent, alors c'est pas forcément la pire, puisque là, ils ont 5 ans chacun après, au lieu de 10 ans. De 10 ans pour l'un et 0 pour l'autre, mais on voit que c'est vraiment ce point qui est la clé, c'est cette absence de concertation. Alors, à quoi nous sert ce fameux dilemme de prisonnier? Eh bien, ce qui est important, c'est que ce dilemme, en fait, on peut le rencontrer dans la vie de tous les jours, mais en plus de manière itérée. C'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, mais de manière itérée. Parce que là, comme il y a un braquage, de toute façon, une fois qu'ils ont avoué qu'il y a eu le jugement, c'est terminé. Mais on peut avoir des situations dans la vie de tous les jours où on a ce fameux dilemme qui réapparaît, alors sous une autre forme, hein, bien sûr, ce ne sera pas les mêmes années de prison ou quoi que ce soit, ce sera différent. Mais pour citer un petit peu différents exemples, on peut, par exemple, parler des entreprises. D'accord ? Donc des entreprises, généralement, elles sont toujours en concurrence avec d'autres entreprises. Et à ce moment-là, pareil, elles ont le choix, soit elles se font la guerre, entre guillemets, et donc on sera dans le cas où ils avouent, parce que là, le avouer, on peut traduire ça sous forme trahir, et le se taire, c'est sous forme coopérer. Parce que s'ils coopèrent tous les deux, à ce moment-là, ils auront 1 an chacun, mais s'ils trahissent tous les deux, eh bien, ils auront 5 ans chacun. Donc des fois, plutôt que là, pour avouer et se taire, on peut mettre ça on peut traduire ça aussi sous forme de trahir et coopérer. Et bien, dans le cas d'entreprise, ce serait un petit peu ça, ce serait coopérer ou ne pas coopérer. Et souvent, les entreprises, si elles trahissent, entre guillemets, eh bien, on aura du coup une situation d'équilibre, alors que si elles coopèrent, elles auraient une situation qui est bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'elles se partageraient le marché, par exemple, elles se partageraient les emplacements où ils implantent leurs entreprises, leurs points de vente, etc. Et à ce moment-là, ils auraient un résultat qui est bien meilleur que si ils ne coopéraient pas. Donc ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est des espèces qui cohabitent. Donc des espèces, par exemple des animaux, hein, qui cohabitent, qui habitent sur un même territoire. Donc des espèces qui habitent sur un même territoire. Le problème, c'est que si elles habitent sur le même territoire, eh bien, la nourriture qu'elles ont sur ce territoire, ça va être la même pour les deux, et donc ils vont entrer en concurrence. Donc chacun va trahir l'autre, dans le sens où chacun va vouloir sa part du gâteau, et donc que l'autre ne mange pas, par exemple. Et donc ça, c'est pas optimal, parce que bien évidemment, s'ils coopéraient, eh bien, il y a une espèce qui prendrait la nourriture dans un coin, une autre espèce qui prendrait la nourriture dans un autre coin, et puis il laisserait un autre coin, par exemple, vierge, le temps que la nourriture se régénère. Et donc là, à ce moment-là, pareil, la coopération serait bien meilleure, puisqu'il y aurait justement un partage équilibré des ressources de ce territoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la réalité, hein, les biologistes étudient ça, le fait qu'au bout d'un certain temps, il y a toujours un équilibre qui se forme dans un écosystème, avec justement certaines espèces qui coopèrent, ne serait-ce que pour survivre, parce que si elles ne coopèrent pas avec les autres espèces qui habitent sur le même territoire qu'elles, eh bien, à ce moment-là, on obtiendrait une situation où chacun trahit l'autre, et à ce moment-là, on aurait une destruction de l'écosystème. Donc pour leur propre survie, certaines espèces sont obligées de coopérer. On peut bien évidemment parler aussi, je vais le mettre au-dessus, on peut parler aussi de la politique. Donc dans le domaine politique, pareil, soit les camps adverses se font la guerre et essayent d'avoir le maximum d'électeurs de leur côté, avec tous les partis politiques, mais bien évidemment, comme vous le voyez peut-être dans les médias, il y a certains partis politiques qui font des alliances, justement pour éviter qu'il y ait des voix qui soient dispersées, et que justement un candidat, c'est mieux d'avoir un candidat qui regroupe plusieurs voix que plusieurs candidats qui ont différentes voix. D'accord ? Par exemple, s'il y a 3 candidats A, B et C, et imaginons que là on soit à 30% pour l'un, 20% pour lui et 20% pour lui, on voit que si les espèces ne coopèrent, si les partis politiques ne coopèrent pas, c'est le parti A qui va l'emporter. Par contre, si le parti B et C coopèrent, par exemple, et qui présentent qu'un seul candidat, eux, ils auront en tout 40%. Et ces 40%, et bien du coup, va battre les 30%, et donc à ce moment-là, ce serait beaucoup mieux pour eux, pour B et C, de coopérer. D'accord ? Pour A aussi, hein, si A coopère avec B ou C, il va aussi l'emporter, mais on voit que s'il ne coopère pas, eh bien il va perdre.
Donc voilà, c'est typiquement une situation, par exemple ici, dans laquelle il est bien meilleur de coopérer, et on est un peu dans le dilemme du prisonnier, hein, parce qu'il n'y a rien qui oblige A, B et C à faire des alliances ou à se faire la guerre entre les parties. Donc on peut très bien voir ça dans la politique. Alors ce qui est important aussi dans le dilemme du prisonnier, c'est qu'il y a différentes stratégies qui peuvent être adoptées. Parce que dans le dilemme du prisonnier itéré, alors c'est vrai que j'ai pas trop insisté là-dessus, ce qu'on appelle itéré, c'est qu'il peut y avoir après plusieurs répétitions. Parce que bien évidemment, les entreprises qui sont en concurrence, elles sont en concurrence déjà dans le temps, d'accord? C'est pas un jour précis, ça va être sur plusieurs années, et puis ça va être aussi sur plusieurs emplacements. On peut très bien coopérer dans un département et ne pas coopérer dans un autre département, ou coopérer une certaine année et pas une autre année, etc. etc. Et donc on appelle ça du coup itéré parce que l'année numéro n, par exemple, eh bien, elles vont coopérer et pas l'autre. Enfin, l'une va coopérer et pas l'autre. Par contre, l'année n plus 1, les deux veulent coopérer. L'année n plus 2, par contre, il n'y en a aucune des deux qui veut coopérer, etc. etc. Pareil en politique, hein, les alliances se font et se défont. Donc, du coup, on a comme ça un processus qui est itéré parce que chaque année, ou à chaque département, ou chaque emplacement, hein, n'importe, eh bien, on a un dilemme du prisonnier qui se forme. Et donc, il y a des stratégies qui peuvent être adoptées. Ce qu'on appelle les stratégies, c'est de dire, bah, est-ce que à chaque fois, enfin, quelle va être la position, si on se passe du côté de Y, ou de X, n'importe, si on se passe du côté de X, par exemple, l'année N, est-ce que je vais plutôt coopérer ou trahir, l'année N plus 1, est-ce que je vais plutôt coopérer ou trahir, etc., etc. Et donc, différentes stratégies existent. Par exemple, la stratégie, ce qu'on appelle gentille, qui, elle, consiste toujours à se taire. Et comme ça, à ce moment-là, eh bien, du coup, l'intérêt d'être gentil, c'est que nous, ce qu'on vise, bien évidemment, c'est la coopération. La coopération tout le temps. Alors qu'au contraire, il y a la stratégie méchante, par exemple, qui, elle, consiste à toujours avouer, comme ça, c'est ce qu'on avait vu au début, hein, normalement, en moyenne, avouer est plus rentable. Le problème, c'est que si on avoue, on ne pourra jamais coopérer, donc jamais avoir la situation optimale. Alors là, juste rien que là-dessus, ce qu'on voit, c'est que s'il y a par exemple une entreprise qui est gentille et l'autre qui est méchante, eh bien le gentil, enfin du coup on sera toujours dans le cas où l'un trahit et l'autre avoue, donc si par exemple X est gentil et Y est méchant, donc X il se tait mais lui il avoue, et donc on sera toujours dans cette situation-là. C'est-à-dire que le gentil va toujours prendre 10 ans et que le méchant va toujours prendre 0 année. Donc là forcément on se dit que la stratégie méchante est toujours meilleure que la stratégie gentille. Sauf que, imaginons que les X et le Y soient gentils, à ce moment-là, on sera toujours dans cette situation-là, et là, au contraire, on sera dans la situation optimale où ils auront à chaque fois un an chacun. Et donc là, on voit qu'on est à chaque fois dans la situation optimale. Donc on se dit, bah tiens, c'est mieux finalement d'être gentil. Alors bah oui, c'est mieux d'être gentil, mais si l'autre est gentil et pas méchant. A l'inverse, si on est dans le cas où les deux sont méchants, donc à ce moment-là, on sera toujours dans le cas 5 ans, 5 ans, et on voit que c'est pire que d'être gentil, gentil, parce que là, on a 5 ans à chaque fois, alors que là, on a 1 an à chaque fois. Et donc, on voit que rien qu'avec ces deux stratégies, bah, tout dépend contre qui on joue, hein, grosso modo. Mais le problème, c'est que comme il y a une absence de concertation, eh bien, c'est compliqué de pouvoir dire quelle est la meilleure stratégie. Donc ça, c'est des stratégies qui sont comme ça. Il y a la stratégie aussi, on peut appeler rancunière. Donc la stratégie qu'on appelle rancunière, c'est que dès que quelqu'un nous trahit, donc dès que le Y, par exemple, trahit une fois, eh bien, à ce moment-là, le X, il se met à trahir également. Au début, il est gentil, jusqu'à ce que Y soit méchant, jusqu'à ce que Y trahisse. Il y a aussi la stratégie qu'on peut appeler lunatique, par exemple. La stratégie lunatique, c'est tout simplement de faire au hasard, d'accord? C'est qu'une fois, parfois on trahit, parfois on coopère, mais de manière totalement aléatoire. Donc voilà, c'est une stratégie possible qui consiste à miser sur le hasard, en se disant que en moyenne, j'aurai quelque chose qui sera optimal, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a aussi la stratégie importante du donnant-donnant. Donc la stratégie du donnant-donnant, c'est tout simplement de dire que si l'un coopère, je coopère, si l'autre avoue, si l'autre trahit, je trahis. Alors le problème c'est que comme on n'a pas de concertation, en fait on se base à chaque fois sur l'année n-1. C'est-à-dire que si à n-1, eh bien l'individu a trahi, eh bien, je trahirai. Par contre, s'il coopère, je coopère. Donc comme ça, c'est du donnant-donnant. D'accord ? Je coopère si tu coopères, et par contre, si tu coopères pas, je trahis.
Alors on pourrait, en fait, il y a eu des études qui ont été faites et ils se sont rendus compte que la stratégie du donnant-donnant est en moyenne la meilleure. Donc la stratégie du donnant-donnant, c'est la meilleure, c'est la stratégie optimale. Et ça, c'est important parce que du coup, ça peut aider à prendre des décisions, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière géopolitique, ou comme on a vu au niveau des entreprises. Et donc ça, c'est important parce que justement, la stratégie, c'est ça qui fait qu'une entreprise réussit ou pas, qu'un parti politique réussit ou pas. Et donc, cette stratégie, à ce moment-là, est la meilleure. Enfin, en tout cas, d'après les études qui ont été faites, il faut regarder les détails, mais en tout cas, cette stratégie semble, a priori, la meilleure. Et donc voilà un petit peu tout ce que l'on peut dire sur le dilemme du prisonnier, sachant que si dans un écosystème, pour conclure, hein, si dans un écosystème, par exemple justement, hein, des animaux, on a certaines espèces qui sont gentilles, d'autres qui sont méchantes, d'autres qui sont rancunières, lunatiques, donnant-donnant, etc., etc., et bien de toute façon, à la fin, on va toujours avoir un équilibre qui va se faire, parce que certaines espèces vont disparaître et d'autres vont survivre. Alors disparaître, parce que ici, quand on dit 10 ans, c'est que peut-être la population va diminuer, alors que quand on prend 0 ans, la situation, au contraire, va stagner ou augmenter. Et donc, comme ça, c'est comme ça que se font les équilibres, notamment dans les écosystèmes, sur des territoires, avec disparition de certaines espèces et survie d'autres espèces, selon qu'elles ont travaillé ou coopéré, et donc selon les différentes stratégies qu'elles ont utilisées. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets de grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.